تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان. Assalamu alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, kifdiri labas alaikum, fi amanillah wa hifdhi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que cette vidéo vous trouvera en bonne et pleine santé et que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve après une longue absence, et oui, une semaine quand même, hein, presque. Quoi, moi, ça fait une bonne semaine que j'ai pas filmé et là, franchement, je suis contente de revenir. Je suis très ravie avec une belle table, voilà, une belle table pour en profiter aussi un petit peu après l'iftar, après salat. Allah yataqabbal minna wa minkum ya rabbi amin. Et voilà, en profiter avec soit des copines, des voisines, la famille, ou voilà, juste avec monsieur et les enfants. Tout d'abord, j'ai commencé par la génoise parce que je n'avais pratiquement plus de biscuits, pas de biscuits à la cuillère, de boudoir, tout ça. Je voulais faire un goûter, un gâteau hyper gourmand avec de la crème et des fraises. Et j'ai fait une génoise maison, une génoise traditionnelle, 4 œufs entiers à température ambiante avec 120 grammes de sucre, 1 ou 2 sachets de sucre vanillé, une pincée de sel. On vient bien fouetter, voilà, au fouet, soit avec votre robot pâtissier, soit au fouet électrique. Une fois que le mélange soit bien mousseux, triple de volume et blanchisse, on rajoute délicatement la farine, 120 g de farine tamisée, petit à petit, en 3 ou 4 fois avec la maryse. On laisse de côté le fouet et on peut rajouter aussi, pourquoi pas, une petite cuillère de levure chimique. Voilà, et on enfourne à 180 degrés pendant à peu près 12 à 15 minutes. Je vous mettrai en barre de description des vidéos, voilà, que j'avais déjà partagées pour la génoise, pour la crème aussi. Vous avez déjà tout dans ma chaîne, bien détaillé, voilà, que j'avais bien pris le temps de bien vous montrer. J'ai fait un petit coulis de fraises maison aussi. Voilà, et puis maintenant je vais procéder au montage. Et je me suis dit, au lieu de faire voilà individuel, je vais prendre mon saladier. Alors franchement, honnêtement, voilà, qu'on utilise ce qu'on a à la maison et qu'on détourne un petit peu. Là, ça peut être une corbeille de fruits, ça peut être pour tout. Et je me suis dit, tiens, en plus, c'est transparent, en verre comme ça. C'est très joli aussi, pourquoi pas l'utiliser pour pouvoir servir mon dessert. J'ai mis de la génoise, des fraises coupées en morceaux, des fraises fraîches, de la crème chantilly mascarpone. J'avais un paquet de biscuits bretons. Je me suis dit, les palais bretons, pardon. J'ai dit, tiens, pourquoi pas pour ajouter un petit peu un croquant pour que ça soit pas complètement mou. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Une génoise m'a suffi largement parce que, regardez, ensuite, on découpe, on pose à côté, et ni vu ni connu. On fait du rafistolage, je dirais. Et ainsi de suite. Des fraises, du coulis de fraises. Attention à ne pas trop sucrer non plus votre coulis. Et je termine par une bonne couche de crème chantilly mascarpone maison avec de la crème à 30% minimum, bien froide. Là, j'en avais trouvé à 33% à Leclerc. En plus, elle est en promo. À mélanger avec du sucre en poudre ou du sucre glace et de la mascarpone.
on fouette, voilà, jusqu'à ce que la chantilly prenne. Attention à ne pas trop battre aussi, parce que ça peut faire l'effet inverse, elle peut trancher. Alors faites attention, une fois qu'elle est bien prise, qu'on a une belle chantilly, on s'arrête là. Ensuite, voilà, j'ai fait ma petite déco avec une poche à douille. Et je vais déposer des fraises bien fraîches. Et hop, je réserve au frais jusqu'au soir. Là, j'avais fait en fin de matinée. Ensuite, je vais faire des petites verrines citron. Lemon curd, facile à faire. C'est toujours la même crème que je vous partage parce que franchement, elle est inratable. Pareil, je vous mettrai des recettes en barre de description. En fin d'année dernière, j'avais fait une vidéo spéciale verrine. Bien détaillée avec du caramel maison, les coulis de fraises, de mangue, etc. Ici, le lemon curd aussi. Dans une casserole à froid. Là, pour l'instant, j'ai pas encore allumé ma plaque. 3 œufs entiers avec 150 ml de jus de citron bien frais. 150 g de sucre en poudre. Une cuillère à soupe de maïzena. Je mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, que la maïzena est dissous, je peux allumer mon feu. À feu bien doux, je mélange jusqu'à ce que le mélange épaississe et fasse des petites bulles sur le dessus, comme une béchamel. Ensuite, je stoppe la cuisson. Je peux éteindre mon feu une fois que le mélange a bien épaissi. Et je rajoute 60 g de beurre. Voilà, ici, le feu est éteint. Comme c'est encore bien chaud dans ma casserole, le beurre va fondre très facilement et rapidement. Je mélange et on a une crème bien lisse. Regardez, bien jaune et bien citronnée. On mélange bien et ensuite on va réserver. Alors pour qu'elle puisse refroidir facilement. Alors si vous n'êtes pas pressé, voilà, vous pouvez laisser dans la casserole et filmer au contact pour qu'elle ne croûte pas. Sinon, si vous êtes un petit peu pressé, vous versez dans un autre récipient, dans une assiette, un peu grande et puis creuse pour qu'elle puisse refroidir rapidement. Voilà, comme ici. On filme au contact, on attend qu'elle refroidisse un petit peu, qu'elle tiédisse. Ensuite, on peut la mettre au frigo. Voilà, filmer au contact, c'est comme ceci. C'est-à-dire qu'on pose vraiment le film par-dessus. Ensuite, j'enchaîne avec les biscuits. J'ai pris des biscuits secs que je les ai mixés. Pas totalement parce que j'aime bien avoir un petit peu de mâche. Je mélange avec du beurre. Ensuite, je vais en mettre dans le fond de mes verrines. Soit on fait en individuel, soit dans des petites verrines, dans des verres, si vous n'avez pas des verrines. Transparent, ça va aussi très bien. Soit on peut faire un gâteau assez grand. Ensuite, je dépose de la crème, le lemon curd. Et ensuite, je remets des biscuits. Sinon, on peut mettre de la chantilly aussi, pourquoi pas. Là, je voulais vraiment que ça soit bien citron. Et ensuite, on réserve au frais jusqu'au moment où on veut les déguster. Juste avant de servir le tout, j'ai fait un petit plateau de fruits pour finir la soirée en beauté. Faire une petite sahara comme ça. Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis d'être ensemble. Là, on était entre copines, avec les enfants aussi. Puis aussi de manger des fruits. Avec le ramadan, c'est très important. Faire le plein de vitamines.
Temps de dresser ma table, voilà, juste avant que ma copine puisse venir me rejoindre, ou plutôt nous rejoindre avec les enfants, et de pouvoir aussi, bien sûr, en profiter, discuter un petit peu, de lâcher prise aussi entre la cuisine, les enfants, la maison, etc. J'agrémente aussi ma petite table de Sarah avec, bien sûr, les bonnes gourmandises que j'ai pu préparer un petit peu avant le ramadan, les bréouettes, les cigares, les langues d'oiseaux, tout ça que j'avais préparé avec vous juste avant voilà, de commencer le ramadan. Et bien sûr, les bonnes choses que j'ai pu préparer le jour même. Ma copine nous a ramené des bonnes gourmandises aussi. J'avais du jus maison. La vidéo arrive très très vite. Je ne vous oublie pas et vous m'avez tellement écrit que vous êtes très intéressés par les jus maison. Ça arrive dans la semaine, Inch'Allah. On n'oublie pas le kunafa aussi, que je vous ai partagé la recette juste avant mon absence. Voilà tout. Ici, le fromage n'est pas très coulant parce que je l'ai fait chauffer un petit peu avant. Voilà. Par contre, elle était encore bien croustillante. Alors, je vous recommande de la mettre au frigo. Voilà, et une fois de servir, de la réchauffer au four pour que le fromage soit bien filant et bien coulant. La vidéo arrive presque à sa fin. Moi, je tenais à vous remercier et vous remercier vraiment infiniment du fond de mon cœur. Merci pour vos retours. Merci pour votre présence. Et merci infiniment pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Et restez bien connectés parce qu'il y en a plein qui arrivent. Bi'idnillah, labrallah. Salam alaikum, Allah yahfadkoum. À bientôt, Inch'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن